Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission spéciale du mercredi 22 janvier, une émission plus longue, donc ce qui va me permettre de répondre à plus de participants que d'habitude. Ça, c'est la bonne nouvelle pour vous. Et, en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez bien noté que l'émission exceptionnellement commençait à 13h15 et non pas à 13h30 comme d'habitude. Donc, écoutez, pas d'informations particulières. Donc, nous allons pouvoir commencer. Je vais pouvoir répondre à vos questions et commencer par la question de Christina. Christina, bonjour. Votre relation sentimentale est un encéphalogramme plat. Pouvez-vous espérer quelque chose de sérieux en 2020? Alors, voyons cela tout de suite. C'est parti. Voyons pour votre vie affective. Donc c'est l'idée d'une rencontre, Bon, même si dans un premier temps, les sollicitations affectives ne vont pas forcément être au top, j'ai l'impression que vous allez passer d'un encéphalogramme plat à des sollicitations. Comme si, comme s'il y avait des choses qui allaient, entre guillemets, se matérialiser sur le plan sentimental. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je vous trouve quand même assez perturbé en ce moment. Je vous trouve un peu façon lion en cage, vous piaillez, il y a des ras-le-bol, enfin voilà, l'énergie, elle n'est pas exceptionnelle, disons-le. Bon, en tout cas, il y a des perspectives affectives, ça c'est indéniable. Il y a des choses qui vont se matérialiser, donc voilà. Vous allez retrouver une certaine tonicité sur ce plan-là, une stabilité, je ne puis vous l'affirmer pour l'instant, mais nous verrons le moment venu. Mais c'est sûr qu'il risque d'y avoir un peu plus d'agitation, je dirais. Ça va être un peu plus tonique, ça va être un peu plus dynamique et voilà, et la question que je me pose intérieurement, je me demande si vous n'allez pas rencontrer deux personnes. Vous voyez, c'est ça qui est parfois terrible, c'est que quand la femme est mariée, elle trouve toujours des prétendants. C'est un peu ce vieil adage qui me vient en regardant votre jeu. Voilà. Aurélie, bonjour. Est-ce que cette nouvelle année 2020 est propice pour vous à une rencontre sentimentale constructive? Allez. Voyons sur le plan affectif, Aurélie, ce qu'il en retourne. Moi, je trouve déjà
au vu de ce tirage que vous avez été échaudé. Donc, ça ne date pas d'il y a 10 ans. Hein. C'est vraiment, je trouve que il y a l'idée dans ce tirage de vous reconstruire, c'est-à-dire de regagner en forme de sorte de confiance par rapport au destin affectif. Parce que je trouve que soit vous avez le chic pour rencontrer des hommes qui sont plutôt instables et qui ont des problèmes en tout genre. Et donc, pour moi, cette année est tout à fait réaliste pour tourner une page, pour repartir sur de nouvelles bases. De là à vous dire que ce soit une rencontre constructive, cela n'est pas indiqué pour le moment. Alors, c'est pas parce que c'est pas indiqué que ce n'est pas le cas. Mais je pense que déjà, calmer cette colère que vous avez en vous, essayer de, voilà, de vous libérer de ces tensions, parce que ça veut dire que sur les années 2018 et 2019, ça n'a pas été folichon sur le plan affectif, notamment 2019. Je trouve que c'était une période plutôt tristounette, dirons-nous. Mais, après reconstruction, enfin, vous savez, c'est comme tout dans la vie, quand on détruit, on reconstruit. Voilà. Donc, il y a vraiment une sorte de nouvel élan sur le plan affectif. On verra plus tard si cette construction est possible. Mais c'est pas dans la simplicité malgré tout. C'est-à-dire que c'est pas dans la simplicité, pas le fait de rencontrer quelqu'un, c'est pas ça. C'est vous, je vous sens un peu crispos, je vous sens un peu crispé aux entournures. Donc c'est pas évident de se dire tiens, j'ai rencontré quelqu'un, je trouve sympa, je trouve beau, je trouve intelligent, je trouve comme il me faut et tout. Mais il y a toujours cette idée de crispation en fait en vous. C'est ça qu'il faut éliminer. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. C'est pas comme ça. Mais je pense que c'est extrêmement nécessaire et utile que vous dépassiez ça. Nadine, bonjour. Allez-vous vendre votre commerce en ce début d'année? Allez. Voyons pour votre commerce. Alors, donc votre bar va-t-il se vendre rapidement? Alors, je pense que les acheteurs potentiels, ou en tout cas les repreneurs, sont susceptibles de négocier outrageusement avec vous. Alors, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de travaux à faire dans votre bar, c'est-à-dire le repenser, le revoir, parce que dans ce bar, je trouve qu'il y a l'idée d'un potentiel. Après, je trouve que la période est quand même plutôt lente. Même si vous avez cette envie d'accélérer le processus, je trouve que c'est pas non plus je vous le souhaite, hein, vous savez, les cartes ne sont pas toujours l'expression d'un temps donné. Après, vous allez avoir des propositions, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que vous allez avoir des visites. Donc vous allez avoir des acheteurs potentiels. Hein. Et de ce fait, une possibilité de conclure. Et je pense que effectivement, vous allez conclure. Je ne pense pas que ce soit forcément tout de suite là que ça émerge. Mais en tout cas, je pense que vous serez dans une
Enfin, je pense que ça se manifestera, ça se matérialisera plus exactement cette année. Voilà, ça c'est-à-dire que la fin de l'année, vous ne la passez pas dans votre bar. Après, est-ce que ce sera au mois de mars, est-ce que ce sera au mois de juillet, je ne puis vous le dire. Mais en tout cas, il y a des signatures, il y a un changement, il y a une évolution, il y a une négociation qui me paraît un peu âpre également. Mais voilà. Donc ça suit son cours. Hein. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça. Déjà, on n'exprime pas en disant les différents loupés. Hein. Il y a eu un problème la semaine dernière, parce qu'on n'avait pas tout simplement de streaming, qui est revenu juste après que j'ai éteint, comme par magie, comme s'il fallait que je me ménage. Vous voyez, parce que répondre à vos questions lors de l'émission est énergivore. Hein, ça prend beaucoup beaucoup de calories, que ce soit des calories physiques ou que ce soit des calories intellectuelles, parce qu'il faut se concentrer. Et c'est la raison pour laquelle, suite à cette émission, je me suis dit, eh bien, on va faire une émission spéciale. Voilà, donc pas dératé. Armel, bonjour. Vous avez des soucis financiers, vous voudriez savoir s'il y aura une amélioration sur ce plan-là. Allez. Voyons Armel au niveau de vos finances. Alors, je voudrais vous dire, je pense que ça ne peut pas être pire, hein, dans le sens où je pense que votre situation, comparativement à ce que vous avez traversé ces 3-4 dernières années, vous allez aller mieux. Ça va être progressif. Hein, vous allez d'une certaine manière... Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de rentrée d'argent qui va vous faire du bien. Après, ça ne veut pas dire que cette rentrée d'argent va vous donner la tranquillité, parce que j'ai l'impression que argent qui rentre, argent qui ressort. Vous voyez ? Et il faut surveiller aussi vos coups de cœur. Hein. Mais effectivement... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de dégradation de votre situation. J'ai l'impression que vous allez légèrement l'améliorer et qu'au fur et à mesure que vous avancerez dans l'année et dans les années qui viennent, eh bien, votre situation me semble, après je ne peux pas vous dire dans 3 ans ou dans 10 ans, hein, mais en l'occurrence, évoluera plutôt favorablement. Voilà. Mais on vous demande quoi? On vous demande une certaine sagesse, on vous demande de la réflexion dans vos dépenses, on vous demande, parce qu'il y a l'idée de coup de cœur, donc quand on a des soucis financiers, le coup de cœur, c'est ce qu'on pourrait appeler secondaire, hein, dans l'ordre des dépenses, donc vous zappez. Donc voilà, après j'ai l'impression, oui, que les perspectives seront meilleurs pour vous, Armel. Sylvie, bonjour. Votre mari Yves vient d'avoir une fin de contrat de travail. Va-t-il retrouver
du travail rapidement. Allez, voyons pour le travail de Yves, votre mari. Bon, il va retrouver du travail, il y a quand même, j'ai l'impression, une petite période de pause. Je le trouve assez fatigué, votre mari, malgré tout. Bon, en plus, j'ai l'impression que c'est pas forcément un très grand communicant sur ses angoisses, sur ce qu'il ressent. Il y a quand même l'idée d'un poids familial. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre organisation personnelle, mais il va retrouver du travail. Je ne pense pas que ce soit rapide, mais l'essentiel, c'est qu'il retrouve. Hein. Alors, ce ne sera pas peut-être forcément, il va peut-être y avoir des choses, ce ne sera pas forcément au début, voilà, l'idée d'un travail qui est parfaitement épanouissant, plaisant, mais par la suite, j'ai l'impression que ça deviendra plus solaire, ça deviendra beaucoup plus agréable pour lui. Je trouve qu'effectivement, il y a aussi cette notion d'apprendre, comme si il allait déployer et développer d'autres connaissances. Voilà, mais je pense qu'il n'a pas non plus les deux pieds dans le même sabot. Mais c'est un émotif quand même, votre mari. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, c'est des aspects différents. Voilà, donc il va retrouver, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, il y a une petite attente. Je pense que c'est aussi une bonne période pour qu'il profite de repos. Voilà, ça va venir, vous en faites pas. Audrey, bonjour. Que vois-je pour vous au niveau sentimental? Allez. Je sais pas, moi je vous dirais comme ça de but en blanc que vous allez revivre sur ce plan-là, comme si vous quittiez une période, non pas vous quittiez, mais tout simplement que vous rentrez dans une période qui sera nettement plus agréable sur ce plan-là, qui va certainement vous permettre, alors je ne sais pas si vous êtes seul accompagné, mais ça pourrait tout à fait faire office d'un redémarrage affectif, d'une sorte de plaisir retrouvé, une sorte de joie. Hein. Il y a de la joie affective. Alors il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous tourner le dos, peut-être que vous avez des vues sur quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans votre environnement, enfin actuellement, mais je ne pense pas que ce soit de ce côté-là qu'il faille chercher. En revanche, il y a un couple qui se forme, vous voyez ? Donc, c'est un joli couple d'amants. Donc, pour moi, au niveau sentimental, voilà, dans la période qui s'inscrit, dans la période qui vient, je peux vous dire dans les prochaines semaines. Les prochaines semaines, est-ce que c'est 2 semaines, est-ce que c'est 12 semaines? Mais en tout cas, moi je globaliserai plus sur les 4-6 mois qui viennent, vous voyez, ce qui est en général une durée moyenne des tirages, en général. Il y a l'idée d'un renouveau
affectif, Audrey. Voilà, et d'une meilleure énergie. C'est ça qui me paraît le plus important. Voilà, une envie, quelque chose de très solaire, de très agréable dans votre vie affective, Audrey. Catherine, bonjour. Que vois-je au niveau de votre santé ? Allez, la santé de Catherine. Bon, ça se rééquilibrera, tranquillement mais sûrement. Mais en fait, il y a différentes... Enfin, pour moi, il y a différentes problématiques. Il y a une problématique, je trouve, essentielle, qui est vraiment digestive. La deuxième problématique, c'est tout ce qui est en correspondance avec les muscles, avec le dos. Il y a vraiment, là on sent qu'il y a un poids qui pèse sur vos épaules. Ça me paraît lourd. Et puis surtout que vous avez cette capacité, j'ai l'impression, à développer des choses qui ne sont pas comme tout le monde. Enfin, qui ne sont pas comme chez tout le monde. Donc, tant que vous pouvez, essayez d'éviter les médicaments allopathiques. Ça est préféré, tant que c'est possible, bien évidemment, préférez les plantes, l'homéopathie, enfin, même plus la phytothérapie, des choses comme ça, pour vous soigner. L'acupuncture, c'est très bien aussi lorsque vos problèmes d'ossature, vos problèmes, les petites aiguilles dans le dos, c'est formidable. Ça, comment dirais-je, ça allège énormément. Et vous retrouverez une meilleure énergie, vous allez voir. Vous allez voir. Mais les problèmes sont profonds, si vous voulez. C'est pas juste comme ça un petit truc qui est arrivé. Et non, j'ai l'impression que c'est un petit peu lointain vos problématiques. Voilà. Mais bon. Et puis il y a une grosse fatigue aussi. Il y a plein de choses comme ça qui sont pas. Là, c'est multiple. C'est multiple le travail à faire. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas avec Rose? Bah ouais. Non mais c'est normal. Ça manque beaucoup à David. Comment dirais-je, Rose. Donc voilà, il ne peut pas s'en passer. Mais bien évidemment, c'est avec moi. Alors. Christiane, bonjour. Reverrez-vous votre ami Claude?
Eh bien, Lisa, vous avez parfaitement raison. Mais elle est toujours gentille, Anisa, hein, elle est toujours de ce monde. Allez, voyons pour Claude. Écoutez, moi je pense que vous le reverrez, mais alors c'est pas forcément tout de suite, hein. Je pense que vous le reverrez. La seule chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, ça peut être dans des circonstances un peu particulières, vous voyez. Je peux pas dire, voilà, il va prendre son téléphone, il va vous appeler, on se voit, on prend un pot, on déjeune ensemble. C'est vraiment cette idée-là, mais c'est quand même très lent, hein, c'est pas... Non, et puis enfin, si vous voyez plus, c'est qu'il y a quelque chose, hein, mais je pense que vous étiez bien l'un avec l'autre, enfin, vous vous entendiez bien, mais voilà, mais je pense que oui, mais c'est pas tout de suite, hein. Daniel, bonjour. Vous avez des problèmes de santé depuis novembre. Vont-ils trouver ce que vous avez? Scanner abdominal demain. Allez, regardons pour votre santé. Merci pour le conseil pour le magnésium. C'est bon, j'en ai en boutique. Je ne manquerai pas. D'ailleurs, tiens, je vous donne un truc. C'est le fait que vous parliez de magnésium. Alors, je pense au magnésium marin, parce que c'est quand même celui qui est le meilleur, hein. Faut quand même, enfin, le meilleur, pas au goût, mais pour le corps. Bien sûr, ceux qui n'ont pas de problème de tension, d'hypertension, de choses comme ça. Alors, le seul inconvénient du magnésium marin, quand il est en ampoule, c'est là où il donne tout son potentiel pour le corps, c'est son goût. Son goût un peu salé, voire extrêmement salé. Alors, il y a un moyen d'éviter quand vous le prenez, parce qu'en général, il faut le prendre le matin au réveil, donc c'est moins évident, mais il faut le laisser dans le réfrigérateur, voilà, dans le frigo. Hein, faut vraiment, comme ça va enlever un petit peu ce côté, comme dire, un peu crispon que l'on a quand on le boit. Voilà. Allez, Daniel, voyons pour votre santé ce qui ressort des cartes. Alors, moi je vais vous dire déjà ce qui apparaît, c'est que je trouve qu'il y a une fatigue énorme. Je trouve que le côté gauche est très affecté. Je trouve que... Vous avez quel âge? Ah bah oui, vous n'êtes pas... Voilà, vous êtes toute jeune. Je trouve qu'effectivement, ils vont trouver ce que vous avez, hein, c'est indéniable. Je trouve qu'il y a... Enfin, vous me parlez des... Comment ça s'appelle?
de toute la zone abdominale. Ça y est, j'y suis arrivé. Toute la zone abdominale. Donc ils vont vous regarder le foie, ils vont vous regarder la rate, ils vont tout vous regarder. Je pense qu'effectivement il y a quelque chose de digestif, mais je pense aussi qu'il y a quelque chose de physique, dans le sens physique, dans l'ossature. Je trouve qu'il y a sur ce plan-là une certaine fragilité. Alors, 32, 41, 41, 50. Alors, je vous le dis comme je le pense, je ne suis pas médecin, mais je m'avance, et je pense qu'ils vous le confirmeront. C'est tout à fait guérissable. Voilà. Alors, je pense que ça prendra du temps. Je pense qu'il va falloir agir sur plusieurs points. Pas simplement, voilà, pas identifier du genre, je sais pas, vous avez une acidose, ou vous avez une candidose, ou vous avez quelque chose de... Non, je pense qu'il y a un problème et il y en a d'autres, mais qui se régleront. Voilà. En tout cas, je pense que ça va être... il y a une solution qui est trouvée à votre problème, et qui est... Donc, s'il y a une solution, c'est qu'ils ont identifié le problème. Voilà. Je vais juste prendre... Ouais, il y a comme l'idée d'un virus, ou comme l'idée, vous savez... alors, c'est pas toujours évident de parler en termes médicaux, mais j'ai des cartes qui peuvent me faire penser à du diabète, du cholestérol, vous voyez, ce type de choses, ou un virus, quelque chose qui vous épuise, en fait. Hein, mais effectivement, ça se joue du côté des émonctoires. Et de l'ossature, muscle, ossature. Donc digestif et ossature. Mais peut-être que l'ossature, c'est lié au digestif. Vous voyez, c'est... Bon, en tout cas, pour moi, ça se guérit. Leïla, bonjour. Vous avez rencontré Nicolas récemment. Une histoire possible, sérieuse, non, une histoire sérieuse, est-elle possible entre vous? Allez. Voyons. Pour votre histoire avec Nicolas. Vous pourriez me dire, Leïla, quand avez-vous commencé votre relation avec lui? En gros, quand vous faites le premier bisou. Voilà, c'est un peu l'idée de ma question. En tout cas, ce que je trouve chez lui, je trouve une certaine douceur, une certaine... alors, moi je trouve que ça va plutôt bien, parce que, en quelque sorte, vous avez besoin d'être assuré, vous avez besoin d'être sécurisé. Hein? Même si vous avez du tempérament, même si vous êtes quelqu'un qui prenait les choses en main, même s'il y a tout ça, d'accord, il ne s'est rien passé encore. Bon, alors il y a deux choses, c'est que je pense qu'effectivement il va se passer quelque chose, mais je pense qu'effectivement il y a quand même aussi quelqu'un dans la tête, il y a quelqu'un qui le préoccupe. Pas que vous, mais il y a peut-être une autre femme qui le préoccupe. Assurez-vous qu'il soit libre. Enfin, j'imagine que vous l'avez fait. Mais je pense que sa tête est occupée ailleurs.
J'ai cette impression-là. Après, il peut être amoureux de quelqu'un ou penser à quelqu'un et que ce ne soit pas faisable. Hein. C'est pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'il a déjà quelqu'un d'autre, mais je pense qu'il est préoccupé par quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est lié à son passé, dont il a du mal à se libérer. Enfin voilà, il y a des cas de figure. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il va y avoir un premier bisou. Voilà. Après, on verra le premier bisou. Eric, bonjour. Hop. Alors, suite au décès de votre maman, vous avez découvert que son cancer était un mésothéliome, cancer de l'amiante. Un de ses anciens collègues vous a conseillé de monter un dossier pour un FIVA, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Cela va-t-il aboutir? Allez, le dossier pour l'indemnisation des victimes de l'amiante. Alors, je vais vous dire une chose. Quand j'ai lu votre question, je me suis dit, mais est-ce que j'ai besoin de faire les cartes? Un peu à la manière de l'intervention d'Anthony sur le chat. Moi, je vous aurais dit oui comme ça, naturellement. Ouais. Sans me poser de questions. Parce que ça paraît évident. Mais pas aussi évident que ça au vu des cartes. Alors, est-ce qu'il y a des... alors, je ne sais pas depuis combien de temps votre maman est décédée. Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce qu'il y a... Je ne sais pas quelles sont les conditions qui remplissent cette indemnisation pour pouvoir en bénéficier. Mais je pense que vous n'êtes pas forcément au bout de vos peines. Hein, j'ai pas cette impression-là. Hein, j'ai pas l'impression que ce soit très simple. Donc renseignez-vous avant de vous lancer dans le dossier pour voir si, parce que je vois quand même des discussions, je vois des pourparlers, je pense qu'il est tout à fait établissable. La seule chose, c'est que peut-être il y a peut-être une logique à suivre, un cheminement qui ne paraît pas forcément évident quand on ne le connaît pas. Raison pour laquelle, appelez ce fonds, expliquez-leur. Je pense qu'il faudra, d'une certaine manière, un peu batailler, mais voilà, renseignez-vous. Parce que oui, après. Ah, faut des preuves. D'accord. Donc, il faut faire un dossier. Mais regardez par rapport aux démarches légales, est-ce qu'il y a des prescriptions ou pas? Est-ce que... Vous voyez, quelque chose de cette nature-là. Janine, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si votre fils qui vit à l'étranger va revenir bientôt. Allez, voyons pour votre fils, va-t-il revenir en France définitivement? Retour vers la mère patrie. Oh, bon, on va laisser, hein, elles sont venues en couple.
Oh, il va revenir, oui. Oui, oui, oui. Mais ça peut être en lien avec un contrat, le fait qu'il revienne. Enfin, c'est pas forcément un contrat de travail, hein. C'est pas forcément lui. C'est pas. Il y a quelque chose de la nature d'effectivement 25. Mais c'est pas du rapide, hein. Il va pas revenir dans les 3 mois, à mon avis, hein. Je pense qu'effectivement, il y a l'idée de nouveauté, il y a l'idée de passage par la France. Ouais. Après, est-ce que c'est définitif? Je ne puis vous l'assurer pour le moment. Il n'y a pas vraiment les cartes définitives, mais j'ai l'impression qu'il s'y sentira bien en revenant. Donc, il y a des chances que ça dure un peu plus que juste le temps d'une balade. Ouais. Ça peut peut-être être aussi des obligations familiales. Il peut y avoir des. Ça ne le touche pas forcément directement. Enfin, ça le touche bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Sont peut-être des éléments, pardon, des éléments extérieurs qui font que. Voilà. Mais en tout cas, à mon sens, il y a un retour pour votre fils en métropole. Voilà, bon, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Alors, surveillez Facebook, enfin la page Facebook de l'émission, pas l'entreprise, hein. Surveillez la page Facebook de l'émission parce que, étant donné que vendredi, il réitère une grève costaude, eh bien, il y a de fortes chances que je ne puisse faire l'émission, voire même ouvrir la boutique, parce qu'à Paris, il fait un froid de gueux, et que s'il n'y a pas de transport, hormis s'il y a une âme charitable parmi vous qui vienne me chercher et me déposer à la boutique, ce serait formidable, ça. Bon, en tout cas, regardez et suivez Facebook, c'est à cet endroit que je l'indiquerai, au même titre que je l'indiquerai sur la page Les Programmes du site de l'émission. Voilà, et d'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.